Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar ici qui est en train de tester ici cette zone de support oblique. Alors on pourrait être tolérant ici sur l'épaisseur de la ligne puisque nous avons ici une projection qui ne tient qu'à deux zones de points bas ici. Lorsque l'on voit que la réaction se fait sur une zone très proche, on peut considérer si le rebond je dirais est significatif, bien que l'on a rebondi ici sur la zone de support. Donc pour l'instant, on va rester dans l'observation. Par contre, l'autre signal, c'est la rupture baissière ici de cette zone des 1.10. Sur cette journée, il semblerait que l'on reste en dessous de cette zone. On a donc un contact sur la bande de Bollinger inférieure, sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça reste donc baissier, et je rappelle que nous avons ici un signal en cours avec une phase de hausse, phase de baisse, phase de hausse ici, avec deux points hauts significatifs qui sont quasiment équivalent. Le fait que l'on casse le point bas intermédiaire nous donne donc un objectif de double top dont l'issue pourrait être ici sur une zone proche des 1.08. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller, puisqu'en cassant ici cette zone des 1.10, c'est le signal que l'on a actuellement. Et pour l'instant, il semblerait que l'on soit dans la continuité de ce mouvement. Donc attention ici à ce retournement de tendance sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons un signal ici de cassure plus nette du support oblique qui est équivalent à ce que nous avons vu sur l'euro dollar, ce qui incite à penser que nous avons la même configuration donc sur l'euro. Ici sur le pound, nous avons rupture ici de la zone des 1.3270, zone qui était auparavant résistance ici est testée à de multiples reprises. Le fait que l'on casse aussi la zone des 1.3140 et que l'on poursuive ici à la baisse indique un retour possible sur la zone ici des 1.30. Zone des 1.30 serait là aussi un signal de changement de tendance, je dirais, qui se ferait à la baisse, puisque c'est le dernier point bas significatif ici et contact donc de ce support oblique. Donc pour l'instant ce n'est pas encore le cas. On peut dire que suite à la rupture ici de ce support oblique, nous sommes dans une phase de neutralisation tant que nous sommes entre cette zone des 1.30 et la zone ici des 1.3270. Une rupture ici de cette zone pourrait nous ramener sur des niveaux de support inférieurs, comme par exemple 1.2870, 1.2750, voire ici cette zone de plus bas significatif qui se situe sur des niveaux proches de 1.2680. Donc pour l'instant, pas encore de retournement à la baisse, sortie de la dynamique qui se neutralise, mais il faut attendre ici une rupture de cette zone des 1.30 pour avoir un vrai signal de retournement. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une petite phase de consolidation, une consolidation qui se fait d'une manière horizontale. On a eu énormément d'actifs libellés en dollars et qui sont sur une phase de consolidation beaucoup plus marquée. Là, on n'est plus sur une phase de neutralisation, ce qui indique que l'or possède encore une force intrinsèque qui le maintient à ces niveaux aussi très proches de cette zone de record. Suite à ce contact prolongé ici sur la bande de Bollinger supérieure, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc sur des niveaux très proches des records, donc dernier record qui se situe, je le rappelle, sur des niveaux proches des 2685 $ l'once. Il suffirait de pas grand-chose pour que le métal jaune reparte à la hausse, et en tout cas, tant que nous sommes ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et au-dessus ici d'une zone des 2600 $ l'once, on peut considérer que nous sommes toujours dans une dynamique haussière potentiellement forte. Des signaux d'affaiblissement apparaîtraient sous 2600 $ l'once, et le point de retournement se situe ici sur cette ancienne zone de support à 2478 $ l'once. Donc pour l'instant, c'est très positif sur l'évolution du métal jaune. Au niveau du WTI, ça y est, on marque un signal de retournement. Ça fait plusieurs jours que l'on observe un retour sur cet actif. Donc pour l'instant, on était ici sur une poursuite baissière, mais le fait de revenir ici au-delà des 76.30, c'était un signal qui avait été donné, inverse la tendance, puisque nous cassons le dernier point haut significatif de la tendance baissière, puisque c'était juste avant ici le dernier point bas significatif de cette dynamique. On soulignait depuis la progression qui se faisait au niveau des points hauts et des points bas qui était positive.
On n'attendait plus donc une cassure d'un dernier point haut significatif, c'est désormais le cas, avec donc ce WTI qui repasse ici au-delà des 76,30. Donc là, on est sur une dynamique de changement de tendance. Globalement, vous voyez qu'on était ici sur quelque chose d'assez neutre, légèrement baissier, mais quelque part, eh bien, le gros signal, là où on aurait vraiment un signal d'une grosse tendance haussière, on le voit très bien sur ce graphe, c'est la rupture éventuelle de cette zone ici des 80,50 $ le baril. Donc il nous reste encore un petit peu de chemin, mais sur rupture de cette zone, eh bien, on pourrait accélérer ici en direction de niveaux qui n'avaient plus été vus depuis cette phase ici de point haut que nous avions eu en septembre 2023, avant de retrouver éventuellement bien des cotations plus anciennes qui dataient de 2022. Donc on va observer ici ce qui se passe. Les points de retournement à la baisse sont relativement éloignés. Il faudrait repasser au moins sous 71,20 pour annuler ce signal haussier. Donc ça redevient très positif sur l'évolution du brut léger américain. Et enfin, au niveau du Bitcoin, pas encore de signal très clair. On a un léger signal haussier ici qui avait été affaibli par un passage ici sous la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a oscillé ici durant le week-end sur des niveaux proches de cette moyenne mobile. Je rappelle que les crypto-monnaies cotent le samedi et dimanche, ce sont ces deux bougies que nous avons là. Aujourd'hui, on repasse légèrement au-dessus de cette zone, mais sans marquer une dynamique, je dirais, qui pourrait nous inciter à continuer ici sur une tendance haussière. Donc pour l'instant c'est neutre, voire légèrement haussier. Il faudrait au minimum repasser ici au-delà de cette zone des 67 100 $ pour un Bitcoin pour avoir un vrai signal directionnel. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc globalement, tant que l'on est ici entre cette zone et le support ici des 52 500, ça reste neutre d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.